20 juin 2020, Gilets jaunes, chronique de Toulouse. Nous allons retrouver une partie de notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France. Ainsi s'exprimait le président Emmanuel Macron, peut-être avec d'autres intonations. Je ne suis pas certain que nous ayons tous la même définition d'art de vivre ni de la liberté. Pourtant, Emmanuel Macron est en même temps contesté et conforté, car si les manifestations reprennent, l'esprit de soumission s'est imposé. Donc on s'interroge sur les actions par lesquelles les Gilets jaunes pourraient également sortir de leur impasse ce 20 juin 2020 en proposant un autre chemin que celui qui se prétend le seul et unique. On peut également contester d'autres affirmations présidentielles comme le Premier ministre et le gouvernement ont travaillé d'arrache-pied, le Parlement s'est réuni, l'État a tenu, les élus de terrain se sont engagés. Je conteste ce résumé. Les élus départementaux et régionaux m'ont ainsi semblé parfaitement avoir démontré leur totale déconnexion, ne plus être qu'un microcosme. De nombreux maires furent invisibles et inactifs. Quant aux sénateurs, ils furent encore plus insignifiants que les députés. La République a confirmé son organisation monarchique durant cette crise. Son organisation hiérarchique où chaque chef veut des agenouillés car il est également avec en haut de la pyramide le président. Rien n'a changé, ses prédécesseurs exerçaient le pouvoir de la même manière. Quelle place dans cette France-là pour la manifestation, à part une French touch faisant dire à l'étranger que de toute manière, en France, chaque jour, il y a des mécontents dans la rue, un communautarisme, soit d'origine ou d'intérêt. Je commente également la parole présidentielle. Sur le 16 mars, nous avons fait le choix humaniste de placer la santé au-dessus de l'économie en vous demandant de rester chez vous. C'était fin janvier qu'il fallait agir. Pas seulement quand des députés et un ministre furent contaminés. Nous allons donc retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver, avec une sacrée défaite de la musique le 21 juin depuis qu'on l'a confié à Jack Lang. Quant au nous avons su inventer de nouvelles solidarités, pour le dire d'une phrase qui mériterait un paragraphe, l'histoire retiendra que les élus n'ont pas versé leurs revenus au personnel soignant. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et de notre pays me semble déplacé. Certes, le président a concédé, bien sûr, cette épreuve a aussi révélé des failles, des fragilités, notre dépendance à d'autres continents pour nous procurer certains produits, nos lourdeurs d'organisation, nos inégalités sociales et territoriales. Quant à la suite, là où les Gilets jaunes, comme les autres manifestants, comme tout citoyen, devraient apporter des contre-propositions, la seule réponse est de bâtir un modèle économique durable, plus fort, de travailler et de produire davantage pour ne pas dépendre des autres. Je ne crois pas qu'il faille produire davantage, je ne crois pas qu'il faille consommer davantage. J'ai encouragé chacun à planter des fraisiers, des vignes, des tomates, du persil. Même dans des pots, c'est possible. Et même ceux qui prétendaient vouloir tout changer, on ne les entend pas proposer une autre organisation agricole où toute personne souhaitant cultiver proprement un bout de terrain pourrait l'obtenir. La qualité et la sécurité alimentaire sont-elles possibles dans des exploitations agricoles de centaines d'hectares? Manifestants, je vous encourage à bien comprendre la réalité de notre pays et les impasses dans lesquelles la Ve République nous a embarqués.
Quand on célèbre l'appel du 18 juin du général de Gaulle, il faudrait éviter d'ignorer l'orientation qu'a donnée le même homme à notre 5e République. Le choix du productivisme, donc de la chimie sur la qualité dans le domaine agricole. Le président nous a asséné qu'il est bien le maître du jeu. Je m'adresserai à vous en juillet pour préciser ce nouveau chemin, lancer les premières actions, et cela ne s'arrêtera pas. Face à ces certitudes de détenir toute la vérité, les Gilets jaunes doivent trouver leur propre chemin.